Khamzat Chimaev contre Gilbert Burns. C'est le choc que tout le monde veut voir. D'un côté, Khamzat Chimaev qui est entré dans le top 10 face à Gilbert Burns numéro 2. Pour nous, ça a du sens et on en parle maintenant, n'est-ce pas, Big Rusty? Ouais, et puis surtout avec du coup ce qui se fait de neuf, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis un bout de temps, mais il y a des trucs neufs qui se passent du côté de Khamzat. C'est cool. Générique. Soit. Donc Khamzat Chimaev qui s'entraîne désormais au Tiger Muay Thai. Est-ce que ça pour toi sur le papier ça change tout ou finalement bon c'est juste un petit peu de com et puis aussi peut-être quelques légers ajustements? Oh, ah non, je pense que ça peut vraiment tout changer, c'est un bien grand mot, mais je pense que vraiment ça peut apporter énormément à Khamzat. Parce que pour le coup, c'est vrai que le Tiger Muay Thai en Thaïlande, c'est vraiment une institution en Asie. Enfin, dans le MMA en Asie, c'est peut-être un des plus gros camps et qui est les plus reconnus, en particulier du coup côté striking, tout simplement de l'Asie en général. Et c'est vrai que quand tu vois les assassins qu'il y a au Tiger Muay Thai, ben, tu te dis déjà, ok, on comprend que ce soit légitime. C'est-à-dire que là, on parle de Petrian, on parle il y a Raphaël Fiziev, on parle de ceux qui vont de temps en temps y faire, tu sais, des semaines. Il y a Volkanovski, il y a Valentina Shevchenko, il y a Yaroslav Amosov, le champion du Bellator. Il y a Anissa Meksen, d'ailleurs aussi championne du monde de kickboxing, Cocorico. Mais c'est vraiment du très très gros niveau et en particulier en pied-point. C'est en Thaïlande, vous l'imaginez. Et puis dans le Tiger Muay Thai, il y a énormément de champions du Lumpini, champions du Raja qui sont passés, champions du K1, enfin de kickboxing, de Muay Thai en général. C'est vraiment énorme et les résultats de ceux qui y sont passés et qui y ont été formés parlent pour eux aussi. Et c'est vrai que le fait de voir Khamzat s'entraîner en Thaïlande, en Muay Thai, avec, tu sais, des vrais entraîneurs à la thaïlandaise, et de savoir que du coup, il va travailler son pied-point avec des plus petits gabarits, parce que on imagine que du coup, il va forcément s'entraîner avec les Petrian, il va forcément s'entraîner avec les Raphaël Fiziev. Honnêtement, ça peut lui apporter énormément, je pense, en termes de pied-point, parce que même s'il a une puissance naturelle, son pouvoir de KO parle pour lui, techniquement, on voit dans les vidéos, même les vidéos qu'il poste, même les vidéos que Tiger Muay Thai poste, c'est encore très perfectible au niveau de la gestuelle, c'est encore très perfectible au niveau de la technique en pied-point. Et ça, ils vont vraiment, vraiment pouvoir lui apporter quelque chose. Et tu vois, autant, y a énormément de gabarits aussi différents en Suède, même si morphologiquement les populations sont plus grandes et plus lourdes que la moyenne européenne. Mais surtout, on sait qu'au All-Star Gym, il s'entraînait avec Gustafsson, il s'entraînait avec Jimmy Manuwa, il s'entraîne avec des très gros gabarits. Mais là, le fait qu'il s'entraîne avec des plus petits gabarits, donc plus rapides et beaucoup plus techniques, je pense que ça va être vraiment très intéressant, surtout quand ils sont du calibre champion comme Petrian, par exemple. Donc honnêtement, je suis vraiment hypé parce que Ok. ça peut... Ouais, tu sais, honnêtement, c'est un exemple qui est peut-être un petit peu lointain, mais tu sais, Khalid Roundtree, quand il avait été s'entraîner en Thaïlande, il est revenu, il mettait des middle, il a explosé Eric Anders, il l'a plié en middle, et en gros, du coup, les blagues avaient commencé à circuler en mode, ça y est, il est prêt pour Bangkok, tu vois. Mais n'empêche que, tu vois, ça veut dire que tu peux, lorsque tu arrives et que tu n'as pas forcément un énorme niveau technique en pied-point, il suffit de, par exemple, 6 mois, il suffit de quelques mois pour véritablement comprendre certaines choses, peut-être avoir une méthode d'entraînement qui correspond plus, et surtout quand tu es au contact de champions et d'une culture du pied-point comme la culture thaïlandaise, donc on a vu par A plus B que tu peux progresser très très vite. Et pour quelqu'un comme Khamzat, progresser très très vite dans un domaine, ouais, on sait quelle facilité il a, ça peut être vraiment terrifiant. Et donc, pour le match-up contre Gilbert Burns, en tout cas, on pourrait voir des progrès qui seraient vraiment, vraiment intrigants, quoi. Et donc à quel niveau toi tu le verrais bien implanter quoi face à Gilbert Burns? Faut voir, mais ça, en fait, déjà, premièrement, ça peut être tout simplement au niveau du raffinement de ses techniques, juste au niveau du raffinement de la manière dont il envoie ses kicks, ses points, la manière dont il lit ses enchaînements.
ça se joue vraiment à des détails, mais quelqu'un, un entraîneur vraiment de très très gros calibre en Thaïlande, qui te repositionne les hanches d'une certaine manière, qui te repositionne lorsque tu envoies l'épaule, la manière dont tu crées ta chaîne cinétique et tout, ben, en fait, rien que ça peut changer, tu vois, ça peut te faire aller plus rapidement, tu peux être plus fluide et mieux lier tes enchaînements en pied en point. Ça se trouve, tu vois, ça se trouve, quand il est arrivé du All-Star, il avait peut-être qu'il faisait pas d'enchaînement pied-point genre anglaise et ça se finit par un kick. Et ben peut-être que là, il va apprendre à le faire. Enfin, en fait, on est dans l'abstrait parce qu'on n'a pas vu pour l'instant les différences, parce que ce qu'on voit, ce sont des images d'entraînement. Mais bah, du coup, si jamais effectivement il est assidu et qu'il y reste suffisamment longtemps, parce que là, ils sont en train de parler tous les deux, Ramzat et Gilbert, du 9 avril. Si jamais il se fait 1 ou 2 mois, ce serait pas mal, tu vois, 2 mois au Tiger Muay Thai. En plus, je crois que sa team est avec lui, si j'ai bien compris, une partie de la team All Stars. Ben, il peut arriver à, comment dire, contre Gilbert Burns avec un nouvel arsenal et une fluidité et une manière de striker qu'on n'aura pas vu avant. Et rien que ça, tu vois, c'est fascinant, ce serait fascinant à voir, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? J'en sais rien. Est-ce qu'on va voir des progrès clairs? J'en sais rien. Mais en tout cas, tous les feux sont au vert parce que là, il a pris un des meilleurs camps d'entraînement du monde pour ce qui est d'augmenter son striking, quoi. La condition sine qua non, bien évidemment, pour que le combat puisse se faire, c'est visiblement qu'il puisse avoir son visa Khamzat Chimaev. Personnellement, je croise les doigts pour ça, parce que ça... Enfin, ce qui est bien, mine de rien, c'est que ça lui permet de pas toujours préparer un combat et donc d'avoir le temps d'aller en Thaïlande pour être au Tiger Muay Thai et là progresser au global et pas spécifiquement pour un combat dans un camp d'entraînement. Mais c'est vrai que ce serait bien aussi d'accélérer un petit peu maintenant. Un seul combat en 2021, on le rappelle. Bah ouais. Mais bon, bah, l'avantage, c'est que si jamais, mais vraiment, ce serait bien, si jamais ce combat se fait, bon, il n'aura pas combattu beaucoup en 2021, mais il sera déjà au titre, en fait, s'il gagne. Donc, effectivement, enfin, il faudrait vraiment que ça se fasse, quoi. Si ça se fait, du coup, on reste, entre guillemets, dans les temps, on est bien. Mais si ça se fait pas et qu'il reprend, entre guillemets, un top 15, mais que du coup, il est obligé ensuite de recontinuer à construire sa route, c'est vrai que ce serait vraiment dommage et on aurait l'impression d'avoir perdu 1 an et demi, quoi. Même si on voit une nouvelle version de Khamzat Chimaev ou pas pour toi? Parce que c'est vrai que là, ce qui est intéressant, mine de rien, donc avec Khalid Rountree qui certes ensuite avait été brutalement stoppé par Yann Couté-Lava. Donc voilà. Mais c'était pour dire qu'il avait pu faire des progrès. Exactement, exactement. Est-ce que pour toi, là même, tu vois, une nouvelle itération de Khamzat Chimaev pourrait finalement suffire, tu vois, même si on n'a pas ce choc face à Gilbert Burns, qui c'est vrai va lui permettre de, bah, mine de rien, de poursuivre son ascension fulgurante? Bah, en fait, en soi, c'est un peu compliqué parce que il est tellement en train de démonter, d'asmater tout le monde que, en fait, c'est compliqué de dire est-ce que ça pourrait lui apporter quelque chose d'avoir un meilleur striking? Parce qu'en fait, pour l'instant, il a eu besoin de rien de plus pour atomiser la concurrence, en fait. Enfin, ouais, c'est un peu comme si tu sais, t'as un super-héros versus un être humain normal, genre Superman versus toi. Et en gros, on t'apprend que t'as vu que Superman, il a commencé à prendre une nouvelle clé de bras. Ouais, mais de toute façon, il te démembre en fait. Donc, pour l'instant, c'est tellement de l'abstrait sur ce que ça peut apporter à Khamzat que on en parle parce que ça fait un podcast, ça permet de milquer et que c'est intéressant, mais on reste dans l'abstrait total, quoi. J'attends de voir en tout cas de mon côté, parce que c'est vrai que... Non mais honnêtement, Oui, bah, oui, bah tu ouais, vois, c'est vrai. c'est comme comme ce qui s'est passé, tu vois, avec Francis contre Cyril Gane, où tout le monde était en mode, bon bah c'est vrai que Francis, il a montré ses limites en lutte face à Stipe Miocic lors du premier combat. Depuis, ça restait quand même, tu vois, un truc qui était quand même un petit peu ancré dans les mémoires de se dire, si on arrive à mettre Francis au sol, bah le combat est plus ou moins plié. Là maintenant, les gens, ils sont en mode, oh putain, maintenant en plus le gars il s'est lutté, en plus il s'était fait les croisés. Enfin clairement, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour s'imposer face à lui? Donc c'est vrai que si en plus Ramzat se met à, parce qu'il y avait Ouais. tout le côté dissuasif face à Merchert qui avait évidemment joué, mais si tu vois le combat venait à durer face à Gilbert Burns et qui claquait un KO, bon, Ah ouais. Ah ouais, là, ça deviendrait difficile, hein. attention. Enfin bon, d'un autre côté, si le combat dure et que ça n'est pas une volonté de Ramzat, ça voudra dire que Ramzat n'a pas réussi à mettre Gilbert Burns au sol, peut-être aussi. Donc, on aura progressé au striking, mais ça voudra dire autre chose sur sa lutte. Mais bon, là, de toute façon, on s'aventure trop loin déjà. Oui, et puis de toute façon, pour ce choc-là, bon, il y a aussi ce qui est vrai, danger au sol pour Khamzat Chimaev. Donc tu Ah vois, on est dans oui. une situation où c'est vrai que c'est pas con non plus de se dire, bah il a peut-être fait Ouais, grave. aussi ce stage au Tiger Muay Thai, enfin en tout cas, il a passé ces quelques semaines au Tiger Muay Thai dans un combat où il se dit, bah peut-être que
dans ce combat-là pour la première fois de sa carrière, ça va pas être une promenade de santé pour lui quand il est au sol, et donc peut-être qu'il peut se retrouver dans une situation où il va être obligé d'être debout durant plusieurs rounds, ou en tout cas plusieurs minutes, et face à un Gilbert Burns qui lui a énormément confiance en son anglaise, ça peut être pas Ouais. mal de progresser aussi dans ce domaine. On a fait le tour, mon cher Rust. Ouais, ouais, ouais. Et absolument. Et juste pour finir et abonder dans ce que tu viens de dire, c'est vrai que on sait ce qu'apporte Gilbert Burns debout, et c'est une technique, enfin vraiment, il est très affûté debout, très technique. Il fait mal, il est rapide, il est précis, il est puissant, et il est vraiment technique. Merci Henry Hooft. Merci Henry Hooft, on rappelle, hein, enfin, entraîneur de Tyrone Spong, qui a entraîné vraiment des énormes talents. Khamzat, c'est vrai que pour l'instant, on sait qu'il fait énormément mal, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore de garantie sur son réel niveau technique. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ce sera fascinant. À suivre, it's fascinating. Make sure là, MySfoodP, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, et aussi nos petits savons Onae. Oh wow, on est passé en mode 2.0 au niveau de la logistique. Donc n'hésitez pas, ça se passe sur onae.fr. Et puis si vous nous écoutez en podcast audio, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Spotify, également sur Apple Podcast. Et si vous nous regardez sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Je sais pas pourquoi je dis un petit pouce bleu, c'est un petit pouce tout court. Allez, salut!